De Moscou où nous attend notre correspondant Jean-Didier Revoin. Bonjour Jean-Didier. Quelles sont les réactions à Moscou après cette annonce faite ce matin à l'aube à la télévision par Vladimir Poutine? Intervention donc armée spéciale en Ukraine. Je crois qu'on peut dire que cette annonce a pris toute la population un peu de court, dans le sens où peu de Russes s'attendaient à ce que les opérations aillent aussi vite. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que depuis lundi et la reconnaissance par Vladimir Poutine des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, eh bien, l'idée d'un conflit avec l'Ukraine faisait petit à petit son chemin dans la tête des Russes. Un sondage qui date de samedi, opéré par l'Institut Vitium, qui est relativement fiable, affirmait que 73% des Russes soutenaient cette reconnaissance opérée par Vladimir Poutine, que 50% des Russes estimaient que Moscou était tout à fait en droit d'empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN. Il n'était que 43% à être contre une utilisation de la force pour annexer l'Ukraine à la Russie. Alors on le voit, l'opinion russe était relativement favorable à l'idée d'une opération. Reste maintenant à voir comment est-ce que cette population va réagir face à un véritable conflit avec des morts, des blessés, des victimes. Pour l'instant, les télévisions russes repassent régulièrement des morceaux de l'intervention de Vladimir Poutine de ce matin. Et puis, plutôt que de montrer les bombardements en Ukraine, c'est surtout sur ce qui se passe dans le Donbass que les télévisions s'attardent. Elles nous montrent des images de bombardements qui ont lieu dans le Donbass, des reporters qui témoignent sous les bombes des exactions imputées aux forces armées ukrainiennes. Et pour l'instant, la population se fait petit à petit à l'idée d'un conflit avec l'Ukraine. Reste à savoir dans quelle mesure elle sera d'accord de le soutenir à partir du moment où il y a des morts, des victimes, qu'on va pouvoir commencer à décompter malheureusement tous les jours. Et des cercueils qui reviennent en Russie, effectivement. Jean-Didier Revoin, la Russie a préparé, j'ai envie de dire, ses concitoyens à cette intervention avec toute une propagande, en parlant même d'un génocide dans l'est de l'Ukraine. Les télévisions d'État participent à ce discours du chef du Kremlin. Bah oui, effectivement, elle relaie le message et la vision du Kremlin. La presse libre n'existe quasiment plus ici en Russie. Tous les grands titres sont détenus via des participations par des oligarques ou des gens proches du régime. Les rares médias indépendants ont été sommés de fermer parce qu'ils étaient affublés du fameux statut d'agent de l'étranger, un statut qui posait des problèmes qui leur posait des problèmes pour trouver des annonceurs. Une fois qu'ils étaient affublés de ce statut, eh bien, beaucoup d'annonceurs ont fini par retirer les publicités qu'ils mettaient dans ces médias, contraignant ces médias malheureusement à fermer. Et donc, effectivement, les voix les voix discordantes qui s'expriment contre cette intervention le sont via les réseaux sociaux, à travers certains hommes, certains experts, certains politologues, certains blogueurs même, qui ont relativement de succès en Russie, qui appellent la population à ne pas soutenir les autorités dans la guerre entreprise contre l'Ukraine. Merci beaucoup, Jean-Didier Revoin, d'avoir été en